Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la Ville de Baie-Saint-Paul. Monsieur Émilien Bouchard, je vais inviter donc Monsieur Émilien Bouchard à nous faire la lecture de l'avis de convocation et de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance ordinaire se tiendra le lundi 13 août à compter de 19 h à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forgette, Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront les suivants, à savoir A. Ouverture de la séance, en B. Adoption de l'ordre du jour, en C. Lecture ou dépôt des minutes, en D. Règlement. 1. Consultation publique portant sur le premier projet de règlement R697-2018 ayant pour objet d'amender divers règlements d'urbanisme dans le but principal de définir le cadre réglementaire applicable au lot 5 965 474 et 5 491 758 rue Alfred Morin, suivi en 2 de l'adoption du second projet de règlement R697-2018. En 3, avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement numéro R708-2018, fermeture d'un ancien chemin montré à l'originaire. Dans résolution, administration et législation, 1. Nomination du maire suppléant. 2. Office municipal d'habitation de Baie-Saint-Paul, adoption du budget révisé. En 3. Habitation 5 clochers, programme Rénovation Québec. En 4. Demande de permis à la Régie des alcools, des courses et des jeux, Verger, Cidrerie, Baie-Saint-Pomme. En 5. Le festif demande pour la tenue d'une soirée des bénévoles. En sécurité publique, en 6, demande d'aide financière au ministère des Affaires municipales pour la mise en commun d'équipements, d'infrastructures, de services ou d'activités en milieu municipal. Dans voirie, hygiène du milieu, en 7, Union des municipalités du Québec, regroupement d'achat pour les produits chimiques, traitement des eaux. En 8, déneigement, renouvellement avec le ministère des Transports du Québec, suivi de l'adjudication de la soumission. En urbanisme et mise en valeur du territoire, 9, demande à la Commission de protection de territoire agricole, utilisation à des fins autres qu'agricoles pour le 1309 Monseigneur de Laval. En 10, 13 Chemin de la Pointe, demande à la Commission de protection de territoire agricole pour une utilisation à des fins autres qu'agricoles. En F, affaires nouvelles, délégation, demandes diverses, congrès de la Fédération québécoise des municipalités, inscription. En 2, maquette du centre hospitalier de Charlevoix, motion de félicitations. En 3, tournoi de golf, A pour la SPCA et en B pour la Chambre de commerce. Suivi en G de la correspondance, en H des lectures des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois de juillet. Suivi en I de la période d'intervention des membres du Conseil, en J des questions du public et encore levé ou ajournement de la séance. Merci, M. Bouchard. Alors, je vais prendre une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Je vais le proposer. M. Goudreau, appuyé de M. Fizette. Maintenant, consultation publique concernant le projet de règlement numéro R697-2018 ayant pour objet d'amender divers règlements d'urbanisme dans le but principal de définir le cadre réglementaire applicable donc au lot 5965474 et 5491758 dans le secteur de la rue Alfred Morin. Donc, le secteur de la rue Alfred Morin, vous le savez, c'est le secteur là, qui longe la rue Alfred Morin qui longe elle-même là, les terrains du centre éducatif Saint-Aubin, entre les terrains du centre éducatif et la rue de la Lumière. Donc, en fait, les principaux éléments, nous avons eu des représentations à ce niveau-là de la part du promoteur qui est avec nous, M. Filion, là, Gilles Filion, qui nous a fait valoir que cette zone-là était dans une zone de PAE, donc de plan d'aménagement d'ensemble, et M. Filion demandait à ce qu'on la retire du plan d'aménagement d'ensemble et
désirait là, un autre modèle par rapport à ça pour pouvoir, lui se dit que c'est peut-être plus difficile là, de pouvoir développer cette zone-là à l'intérieur d'un plan d'aménagement d'ensemble. Donc, nous venons la retirer. Donc, ce n'est plus une zone de plan d'aménagement d'ensemble. Par contre, la ville, on veut encadrer le développement et les futures constructions de ce secteur en utilisant nos règlements de zonage, de lotissement, et également un plan d'intégration et d'implantation architecturale. Donc, en fait, on va le travailler avec nos différents outils actuels en collaboration avec le promoteur et les différents groupes intéressés à s'installer ou personnes intéressées à s'installer dans ce secteur-là. Donc, voilà, pour nous, les usages projetés donc, devront être complémentaires à la vocation institutionnelle du secteur. L'architecture des bâtiments s'intégrera, on l'espère, puis c'est dans ce cadre-là qu'on veut travailler aussi, de façon harmonieuse au cadre bâti en réalisation. S'il y en a qui sont ici, on est en consultation publique. S'il y en a qui sont là pour... qui y aurait des commentaires à faire. En fait, ça va être mixte. C'est une zone mixte où il y aurait à la fois certains types de commerce. Il pourrait y avoir certains types de commerce, évidemment, autour caractère institutionnel, mais aussi il pourrait y avoir, par exemple, certains types de restauration. Également, il peut y avoir, je pense, du résidentiel aussi, là. Donc, c'est une mixité là, d'habitation dans ce secteur-là, et afin de permettre un développement optimal, si possible, de la zone. Donc, voilà, je le répète, est-ce qu'il y en a qui sont ici qui voudraient s'exprimer là-dessus, qui auraient des commentaires, des questions? On est en période de consultation publique, vous pouvez le faire. Vous permettez, M. Oui, allez-y, M. Fizette. Il y a quelque chose qui m'a sorti... Il est pas ouvert, il est ouvert, oui, excusez. Oui, merci. Il faut parler directement. Oui, voilà. Oui. Ça m'a sauté aux yeux tout à l'heure, juste en ouvrant la page, là, où on a un attendu, les usages projetés doivent être complémentaires à la vocation institutionnelle du secteur. Autant que je me rappelle, dans la liste des usages, l'hébergement n'est pas inclus. Est-ce que je fais une mauvaise lecture de ça ou il y aurait peut-être lieu de vérifier? Parce que si on parle de s'apparenter au modèle déjà utilisé dans le Quand vous dites hébergement, vous parlez de quel type d'hébergement, M. Fizette? En fait, non, pas hôtel, mais je pensais notamment là, des hébergements comparables à ceux qui sont déjà là sur place. Là. Il y a quand même l'hébergement pour les personnes âgées, il y a l'hébergement pour... OK. Pour les personnes en difficulté, pas en difficulté, mais les personnes en réduction de mobilité. Là. Mais c'est pas exclu, là, il me semble. Ben, c'est parce que je ne voyais pas dans la liste. Quand on va un peu plus loin... C'est pas exclu. Non, c'est pas exclu? Non. OK, c'est ce que je voulais vérifier. OK, merci. Ça va? D'autres commentaires venant de la salle ou questions? Sinon, moi, je vais être là la période de consultation publique. Et donc, on procéderait à l'adoption, au point suivant, à l'adoption du second projet de règlement, dont R 697-2018. Voilà. Donc, est-ce que j'ai une proposition pour l'adoption? M. Goudreau, appuyé de Mme Lamy. Ça va pour tout le monde? Donc, maintenant, avis de motion, présentation et dépôt. Oui, ça va? Et dépôt du projet de règlement R 708-2018. En fait, le règlement R708-2018 est en vue de procéder à la fermeture et à la déverbalisation de toutes les parties du chemin montré à l'originaire et du lot 948 du Cadastre du Québec. Donc, c'est ce qui apparaît au plan montrant la propriété de Mme Rita Tremblay. Et donc, je pense pas qu'on l'ait. Hein? On l'a-tu? Ah, voilà. C'est dans le secteur de la rue Sainte-Anne, ça, hein? Et il y a un chemin, qui est cadastré là, un ancien chemin, qui n'est même pas visible nécessairement. Et dans le cas, pour régulariser une situation, comme on a fait dans d'autres cas dans ce secteur-là, ben on viendrait là, fermer cette section-là, puis permettre à ce moment-là là,
déverbaliser également le chemin qui n'a aucune utilité. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui présente l'avis de motion? Je la présenterai, M. le maire. Ça va, M. Ghislain Boily. Ça va. Est-ce que j'ai pas de premier projet là-dedans? C'est un avis de motion, c'est tout, puis le règlement va arriver lors d'une prochaine réunion. OK. Maintenant, merci. Donc, en 1, maintenant, administration, législation, nomination du maire suppléant, donc à tous les 4 mois, à la ville, nous, il y a une rotation au niveau des maires suppléants. Donc, les 4 derniers mois, c'était M. Fizette, M. Michel Fizette, et maintenant, ce serait autour, normalement, on va du conseiller au siège numéro 3, donc Luc Goudreau, qui deviendrait maire suppléant pour les 4 prochains mois. J'en profite pour remercier M. Fizette pour son travail comme maire suppléant. Les quelques fois là, où on a eu où il y a eu à travailler dans ce sens-là, je pense qu'il ne s'est pas fait prier de le faire et il l'a très bien fait, donc je salue son travail là-dessus, je le remercie. Et maintenant, je vais prendre une proposition pour nommer maintenant M. Goudreau. Je vais proposer, M. le maire. Madame Lamy, appuyez M. Fizette. Maintenant, l'Office municipal d'habitation de Baie-Saint-Paul, nous avons reçu le budget révisé de l'OMH, le déficit, donc il y a un montant qui est demandé, une contribution de la ville qui est de 6 900 $, donc qui vient combler une partie du déficit. Puis on se souvient, c'est suite à l'exécution de travaux au niveau de réfection de logements, de trottoirs, de balcons. On sait que les bâtiments de l'OMH ont de l'âge, hein, et qu'il y a des réparations plus importantes à leur faire. Donc, il y aurait ici une contribution là, de 6 900 $ selon les règles normalement établies pour notre participation à l'OMH. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je le proposerai. Je vais l'appuyer. M. Boily, appuyé, M. Monsieur le maire. Oui, allez-y. Également, Allez-y. en ajout à toutes les recommandations et les réparations plus précisément, il y a également la toiture qui est à refaire. Hein. La toiture est à refaire. C'est quand même, mettons, majeur en termes d'organisation et de travaux et de travail sur l'ensemble. Oui. Donc, c'est pour ça que c'est quand même gros quand même, mais je pense que ça vaut la peine. C'est dû à cette date. Alors, comme je disais tout à l'heure, effectivement. C'est exclu C'est à venir. Mais comme je le disais tantôt, il faut s'y attendre. Il faut s'attendre que ces bâtiments-là ont des travaux, mais il y a une participation gouvernementale là-dedans. C'est pas entièrement par la Ville de Baie-Saint-Paul. Nous, quand il y a un déficit, on s'engage, on s'est toujours engagé à payer un pourcentage du déficit qui est quelque chose comme 10 % du déficit. Okay. C'est ce qui fait qu'on est 6 900 sur le 69 000. Là. Et puis là, on va voir comment ça va coûter. S'il y a un déficit, on s'est engagé, c'est notre engagement depuis toujours par rapport à l'OMH, par rapport à ça. Il ne faut pas oublier que c'est plusieurs logements qu'on met à la disposition à des coûts abordables à beaucoup de nos citoyens aussi. Hein. Fait que, quand même, ça fait partie du logement social. Là. OK. Habitation maintenant aux 5 clochers, donc... là aussi, on vient régler on vient régler un vieux dossier. Là, il y a un montant de 3 000 $ qui n'a pas été versé par la Ville et la SHQ pour l'ensemble de ce projet-là. On avait un règlement d'emprunt qui était d'un certain montant, dont il y a un montant par la Ville. C'était égal, la Ville avec la SHQ. Il a été, à l'époque, ça a été fait... le montage financier a été fait, mais il y a eu, au niveau des chiffres, là, il y a un montant d'argent qui doit être versé, qui manquait, et qui doit être versé, c'est 3 000 $, donc la participation de la Ville serait de 1 500 $. Non, pas ça? Non. C'est 3 000, nous autres. 3 000, oui. Ah, 3 000, oui, c'est ça. C'est de la dette, oui, voilà, l'annonce budgétaire, c'est 3 000 $, effectivement. Donc, écoutez, là, il y a comme eu un broglio par rapport aux chiffres présentés, là, et on en arrive à devoir verser là, le 3 000 $
qu'on avait à verser à l'époque. Et maintenant, là, le projet traîne un déficit de 3 000 piastres qu'on va résorber ce soir. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je le proposerai. Je vais le seconder. M. Boilly, appuyé de M. Goudreau. Je rappelle encore une fois que ces logements-là sont des logements abordables. 26 et 26 unités de logement qui sont toutes habitées depuis le début et qui sont importantes pour notre population. Maintenant, demande de permis à la Régie des alcools, des courses et des jeux pour qui est faite, en fait, c'est M. Nicolas Filion par son entreprise Les Vergers Cidrerie B-Saint-Pomme. Donc, il demande un permis producteur artisanal de cidre, mistel de pommes et distillation artisanale d'alcool et spiritueux. Donc, les lieux, ça aurait lieu dans le chemin de la Pointe. Donc, on viendrait nous appuyer sa demande. Ça ne vient pas à l'encontre de nos règlements, donc on viendrait l'appuyer. Est-ce qu'il y a une proposition? Je vais l'appuyer, M. le maire. Là, j'ai M. Fizette qui a proposé. Madame Lamy, vous avez secondé. C'est beau. OK, mais je comprends que tout le monde est d'accord. OK, c'est beau, OK. Vive le site de pommes. C'est beau. Maintenant, le festif demande pour la tenue d'une soirée de bénévoles. Donc, les gens du festif veulent utiliser le parc du Gouffre le 18 août de 18h à 22h, donc pour leurs bénévoles. Puis on nous demande d'utiliser l'électricité dans ce coin-là pour brancher leur matériel de sonorisation. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. Je vais le seconder. Ça va? Monsieur le maire, une Oui. petite question là-dessus. Oui. Par rapport à cette activité-là, Oui. est-ce que les gens du voisinage vont être avertis ou il va y avoir une consultation quelconque? Non, c'est sûr que nous, on va... Une information quelconque? Non, je pense pas. En tout cas, on ne prévoit pas ça. Par contre, ce qu'on va faire, on va dire aux festifs de faire attention. Ça, c'est clair. Voilà, parfait. Merci. Dans leurs heures, ils disent jusqu'à 22 C'est heures, ça. puis notre réglementation C'est ça. sur le bruit, c'est à partir de On va s'assurer de dire dire de faire attention, mais je pense qu'on ne fera pas le tour du voisinage. comprends, On ne créera pas avec ça. C'est bon que tout le monde le sache. Ouais. OK, merci. On ne créera pas un panique national avec ça. Monsieur le maire, s'il vous Oui. plaît, c'est parce que la question de M. Boilly m'interpelle. On parle bien du parc du Gouffre, là, sur Oui. le bord de la rivière du Gouffre. Là. Oui, Ah, oui. c'est quand même, les gens sont loin. Là. Ben, il y a le développement Ah ouais, transit, ouais. mais quand même, écoutez, là, on va les mettre au fait de s'assurer là, que ça soit fait de la meilleure façon possible. OK? Qui propose? Qui l'a proposé? C'est Fizette, c'est appuyé? Oui, Non. je vais l'appuyer. Michael, M. Pilote. Donc, maintenant, demande d'aide financière au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Donc, pour l'achat d'équipements en commun avec d'autres municipalités. L'achat d'un camion. Il y a c'est ça, il y a une possibilité de 50% d'aide là, pour l'achat d'un camion qui nous permet de transporter des équipements sur lesquels on a déjà été subventionné. Oui. Hein? Principalement l'équipement de sauvetage. Voilà, l'équipement de sauvetage, entre autres pour le TNO. Servir principalement pour le TNO, mais aussi pour les l'ensemble des autres municipalités. aussi. Oui, tout à fait. C'est beau. Donc, c'est un montant de 54 000 $, c'est ça? Oui, puis on irait Voilà. chercher un 50% de subvention. Voilà. Donc, Voilà, on estime un 27 000. Oui. 27 000. Oui. Donc, c'est une demande de 27 000 $. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je le propose. M. Boilly, Je vais le seconder. appuyé de M. Goudreau. Maintenant, regroupement d'achat pour les produits chimiques, donc, entre autres, pour la question de l'assainissement des eaux. Donc, c'est avec l'UMQ. Oui. Donc, on irait ici, le montant annuel, d'habitude, c'est autour de 7 000 $. Donc, on irait là, avec le regroupement d'achat de l'UMQ, on pense être capable d'avoir des prix intéressants à ce niveau-là. Puis à date, je pense que ça a été intéressant, Oui. ça valait la peine. Hein, Ça représente quand même des économies substantielles. Oui. Oui. OK, donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. M. Goudreau, appuyé de M. Fizette. Pour ce qui est du contrat de déneigement, maintenant, renouvellement MTQ. Donc, c'est clair. Nous, vous savez que la ville de Baie-Saint-Paul, pour le MTQ, déneige déjà une portion de route là, qui est la rue de la Lumière, puis Fafard, puis Leclerc. Oui, Hein? c'est ça. Oui. M. Bouchard, allez-y donc. Alors, c'est ça, on avait une entente On avait avec bien eux parti. là, à l'effet qu'on leur
on a la charge de leur déneigement, mais comme nous-mêmes, on donne ça à un entrepreneur. Alors, habituellement, on prenait le prix, puis sur la longueur, et ça venait établir le coût qu'on leur chargeait. Alors, c'était pour, dans le passé, autour de 25 000 $. On est intéressé, bien sûr, à renouveler avec eux, mais voilà qu'on va demander à indexer cette entente-là en fonction du point suivant qui sera l'octroi du contrat de déneigement, qui, lui, a subi une hausse quand même assez appréciable. Alors, c'est ça. On vous propose effectivement de reconduire l'entente, mais en renégociant le coût. En tenant compte de la hausse qu'on a au niveau du déneigement qu'on va faire tantôt. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Je vais le proposer. M. Goudreau, appuyé de M. Fizette. Maintenant, pour ce qui est du déneigement comme tel, donc, l'adjudication de la soumission, vous savez, on est allé donc en soumission pour l'ensemble du déneigement. Et la soumission pour le secteur urbain, la soumission la plus basse, et après analyse, là, qui est celle que, normalement, qui est acceptable. Ils sont toutes acceptables, mais c'est la plus basse, qui est retenue par le Conseil. Ce serait les entreprises Jacques Dufour et Fils pour un montant de 2 083 038 $ et 24 sous. En fait, c'est sur 4 ans, hein, c'est ça? Mais en fait, il faut exercer notre année d'option si on le désire. Oui, c'est ça. Donc, en fait, c'est 3 ans avec la possibilité d'exercer une année d'option. Tout à fait. C'est ça? Oui. Donc, voilà. C'est une hausse, on ne se le cachera pas, parce que tout a été fait dans les règles, mais c'est une hausse. C'est le plus bas soumissionnaire. Le soumissionnaire suivant on est à 2 083 000. Le soumissionnaire suivant était à 2 452 000, puis il y en avait un autre à 2 668 000. Donc, c'est clair que c'est le plus bas. Par contre, il faut dire que par rapport à l'an passé, c'est une hausse au-delà de 10 %. Oui. C'est 11 % par rapport à l'an passé. En même temps, il faut dire, M. le maire, qu'on introduit dans ce renouvellement-là certaines rues qu'on faisait. Oui, aussi. Il faut que nous-mêmes on faisait, là, on l'introduit. Donc, après analyse, là, pour nous, c'est conforme et on va l'accorder aux entreprises. Il faut voir aussi que déjà, ils ont développé une expertise aussi à la ville de Baie-Saint-Paul autour de ça. Et donc, pour nous, là, c'est intéressant à ce niveau-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. M. Goudreau? Je vais l'appuyer. Appuyer. M. Boilly? Ça va pour tout le monde? Oui. Maintenant, demande à la CPTAQ, donc à la Commission de protection du territoire agricole, pour le 1309 Monseigneur de Laval. Donc, Mme Bélanger, Stéphanie Bélanger, qui fait une demande à la CPTAQ pour un petit salon de beauté au sous-sol. La pose donc en droit à temps partiel. Donc, et nous, ça ne contrevient pas à nos règlements, donc on va appuyer la demande de Mme Bélanger. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. Monsieur Goudreau, c'est appuyé de... Je vais l'appuyer. Monsieur Pilote, ça va. Maintenant, pour le 13 chemin de la Pointe. Ici, c'est une demande qui est faite par Mme Chantal Brasé. Donc, une demande de permis de changement d'usage de sa propriété. Elle désire remplacer un usage complémentaire actuel de famille d'accueil pour devenir un gîte touristique. Donc, nous, dans le secteur, étant en îlot déstructuré dans ce coin-là, et pour nous, ça ne vient pas à l'encontre de notre réglementation, ça pourrait être possible de faire ce type d'activité-là pour nous. C'est sûr qu'il va y avoir d'autres choses, d'autres parties de règlement, mais comme tel, au niveau des usages, ça ne vient pas contrevenir. Donc, la position qu'on aurait serait d'appuyer la demande de Mme Brasé. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le seconder. M. Fizette, appuyé de M. Goudreau. Congrès FQM, maintenant, inscription. Donc, il y aurait 3 inscriptions. Donc, il y aurait moi-même, M. Ghislain Boilly et M. Michel Fizette qui viendrait s'ajouter comme inscription au congrès qui aura lieu à Montréal au mois de septembre. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Je vais le seconder. M. Boilly, appuyé de M. Goudreau.
Oh, ben oui, comme ça. Il veut y aller. Il veut être sûr d'y aller. Ça va être mon premier, M. le maire. Laissez-moi. Non, c'est que j'ai rien dit, Justin. J'ai rien dit. Puis je le prends. Et je pense que c'est... Non, mais simplement, ça me permet de dire que ces congrès-là, malgré ce que parfois on peut entendre là-dessus, c'est des occasions de réseauter, mais c'est aussi des occasions, il y a des ateliers de formation, d'apprendre également. C'est toujours des rencontres intéressantes et on invite, moi j'invite en tout cas les gens, autant qu'on puisse le faire, là, de pouvoir participer de temps à autre à des rencontres comme ça, qui peuvent être bien intéressantes. Maintenant, tournoi de golf, donc on a eu une demande au niveau de la société SPC. Oui. La maquette du centre hospitalier. Ah, j'ai la maquette du centre hospitalier. Ah, c'est inséré à matin. Pas dans mon bandeau, oui, je devrais donc. Ça me prend le papier des fois. OK. La maquette du centre hospitalier de Charlevoix, donc, c'est pas M. Goudreau commence son rôle de maire suppléant. Il m'a dit quoi faire. Mais la maquette du centre hospitalier, non, mais c'est vrai. Donc, ici, vous savez, il y a un groupe de personnes qui vivent, qui font des ateliers avec des éducateurs. Hein, et vous vous souvenez, c'est le même groupe, je pense, ou en tout cas parmi ces personnes-là, qui avaient fait la maquette de la ferme, hein, de la ferme des Sœurs. Et là, ils ont réalisé la maquette de l'hôpital, du centre hospitalier à Baie-Saint-Paul, qui serait exposé, existant, et qui est déjà présenté hein, dans l'hôpital nouveau. Et je pense, Michael, tu voulais faire quelque chose là-dessus, souligner ça. C'est pour souligner, c'est ça, le travail des intervenants qui se sont impliqués dans le dossier et qui ont fait intégrer aussi des personnes vivant avec une déficience intellectuelle et physique, là, qui se sont impliqués dans le projet. Puis la maquette, j'ai eu la chance de la voir et c'est vraiment représentatif du centre hospitalier actuel. Et le centre hospitalier de Charlevoix, c'est quand même pas rien. C'est une grande page d'histoire qui va se tourner prochainement le 23 septembre. Chez les habitants de Baie-Saint-Paul, je crois qu'il n'y a pas personne qui n'a pas un frère, un oncle, une tante ou eux-mêmes qui sont retraités, qui ont travaillé pour l'établissement hospitalier. Fait que c'est vraiment une grande page d'histoire et je crois que c'est important de souligner ça par le biais d'une motion de félicitations. Eh bien, je pense que tu en fais une proposition. Oui, c'est M. Alain Anctil-Tremblay et Éric Simard aussi, là, qui était... Éric puis Alain, oui. Grâce aussi avec M. Roger Brassard aussi, là, qui était le gestionnaire qui supervisait le tout. Ça va, donc, c'est proposé par Michael, c'est appuyé. M. Fizette, vous l'appuyez? Oui. Oui, OK, ça va. Maintenant, tournoi de golf. Donc, la SPCA, le 18 août, évidemment, nous, vous savez, à chaque année, on précise au budget les endroits où on va participer. Plus particulièrement, on avait défini qu'on irait à 4 tournois, que c'est la Fondation de l'hôpital, le tournoi optimiste, la Chambre de commerce et la prévention du suicide. C'est historique, on le fait à chaque année. Mais là, on a une demande de la SPCA qui sont un partenaire. On irait pour 100 $ là, pour s'il y a un panneau ou une commandite quelconque, on irait pour 100 $ comme participation. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Je le proposerai. Proposé par M. Boilly, c'est appuyé M. Goudreau. Maintenant, celui de la Chambre de commerce. Oui, là, par exemple, on participe avec un forsum. Là, oui. Et également une commandite, mais entre autres un forsum. Là, il y aurait 4 joueurs membres du conseil qui participeraient. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. M. Goudreau? M. Bouchard, y a-t-il un problème? Je l'appuie. Madame Lamy, oui, vous appuyez. M. Bouchard? Le forsum, oui. La commandite, le montant. Non, mais non, je ne sais pas. D'habitude, Chambre de commerce, on fait toujours la même participation, mais je ne sais pas quelle est. C'est la même participation que dans le passé, oui. OK, on ferait la même chose que dans le passé. C'est beau. Non, c'est ce que je voulais dire, mais je peux. Non, je me demandais, tu sais, à part le forsum, il y avait-tu autre chose? S'il n'y a pas autre chose, on fait la même chose. C'est correct. C'est un autre élément où je vais exercer mon. Oui, allez être là comme suppléant. Oui. OK, je vais me forcer, M. le maire. Bien nous représenter, j'espère bien nous représenter au golf. Jouer fort. Jouer sous la normale. Maintenant, ouais, c'est un drôle de sport, ça. C'est quand on joue sous la normale où il est bon. Tu sais. Mais, donc, maintenant, la correspondance, ça a été présenté. Donc, c'est un dépôt.
et ça a été présenté aux membres du Conseil qui ont pu poser leurs questions aujourd'hui. La lecture des comptes maintenant de 25 000 et plus, puis l'adoption des comptes du mois. Monsieur Bouchard, Martin. Oui, alors dans le fonds d'administration, d'abord, on avait pour 398 293 et 76 sous de dépenses. Pour les 25 000 et moins, on avait à l'entreprise Jacques Dufour et Fils un déboursé de 90 407 et 31 sous. Ça, c'était en lien avec le contrat de déneigement. C'était donc le dernier paiement, le 6/6. À Hydro-Québec, pour plus ou moins 25 établissements, un déboursé de 28 131 et 27 sous. On avait un paiement à faire aussi à l'Office municipal d'habitation de Baie-Saint-Paul pour un montant de 65 713 Alors, ces chèques de 25 000 avaient, eux, totalisé 184 251 et 58 sous. Dans le fonds d'investissement maintenant, on avait, dans les 25 000 et moins, on avait un paiement à faire à la construction Saint-Gelais pour un 48 816 et 55 sous. Ça portait principalement sur la stabilisation de berges avec des sacs sable ciment qu'on a déposés tout aux abords de la rivière du Bras-du-Nord. Et aussi pour un pont là, qui était à mettre en place là, pour la piste cyclable. Alors, ça a totalisé 48 816 et 55 sous. Aux entreprises Jacques Dufour, 102 264 et 29 sous. C'était principalement pour les travaux qu'on a réalisés dans le secteur de Saint-Benjamin. On sait que c'est un secteur où on a eu des subventions assez importantes là, pour réaliser les travaux. Alors, ces paiements-là, additionnés aux autres de 25 000 et plus, ont totalisé 195 777 et 1 sou. Ça fait de la lecture, M. le maire. Merci, M. Bouchard. Donc, à moins, s'il y a des questions, on peut les poser. Les gens ont eu l'occasion de le faire. Sinon, je vais prendre une proposition pour l'adoption des comptes. Je le propose. M. Boily, appuyé de M. Goudreau. Maintenant, période d'intervention des membres. Je vais peut-être rappeler quelque chose juste avant la période d'intervention, que ce matin, on a eu une séance extraordinaire. Je rappelle encore, parce que des fois, il y en a qui viennent peut-être ici, là, puis je ne veux pas présumer, mais des fois pour la question des PIA ou de certains dossiers, entre autres les dossiers PIA. Et maintenant, pour ne pas alourdir nos réunions, on a décidé maintenant, quand on fait à la fin de nos séances d'études, 1 ou 2 fois par mois, selon la rapidité, parce qu'on a beaucoup de demandes. Puis, donc, pour ne pas alourdir, on tient à la fin de notre séance d'études à 11h30. Certains lundis, on fait une séance où on ouvre une séance extraordinaire où on ne traite que les demandes de PIA. C'est ce qui fait qu'on n'envoie plus, on n'enverra probablement pas beaucoup, à moins qu'il y en ait une là, ou deux. Le reste, elles sont faites en séance extraordinaire. Ça s'est passé cet avant-midi. Et la plupart des gens qui font les demandes, on leur dit aussi, quand on sait qu'ils passent, on les avertit qu'il y a une séance si jamais ils veulent venir, parce que c'est une séance publique, mais ça a lieu les lundis à 11h30. Fait que si jamais il y en a qui ont des projets puis qui se demandent, je les invite à surveiller ça, s'ils veulent être au fait de tout ça. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Autrement, période d'intervention des membres du Conseil. Est-ce que ça va? Ça va pour moi, oui. Monsieur Pilote. Donc, juste pour féliciter excusez, les organisateurs du festif, ça s'est quand même bien déroulé cette année. Et je crois qu'on doit être fiers du festif par les mines d'or qui sont faites par les commerçants et la couverture médiatique qui est régionale et nationale. C'est une belle publicité pour Baie-Saint-Paul qui a été faite dans différents journaux, que ce soit Le Soleil, Le Devoir, tout ça. Fait qu'un beau bravo à ceux. Et aussi, j'aimerais rassurer aussi les gens du club de judo et autres activités sportives, là, surtout avec Mme Amiotte et ses collaborateurs. Il y a plusieurs personnes qui m'ont interpellé dernièrement et ça va bon train. Il y a un protocole d'entente qui est en train d'être négocié entre la ville et les gens du musée. Donc, à l'automne, soyez sans crainte, les activités vont pouvoir avoir lieu comme prévu. Merci, M. Pilote. Donc, d'autres... Pas pour moi. Ça va, M. Fizette? Mme Lamy? Non? Maintenant, période d'intervention du public, ou questions ou interventions. Ça va? Oui, madame, allez-y. Allez au micro. Parce que je veux juste vous rappeler que vous êtes à la télévision. Il doit y avoir un petit piton quelque part là, pour ouvrir le micro.
Ah, il est ouvert? OK. Bon, allez-y. Allez-y, madame. Non. Non, il n'est pas ouvert. Il est... Non, excuse-moi. Je pense que le micro n'est pas ouvert. Julien, il y a un bouton sur le dessus. C'est toujours. On va l'ouvrir au début. On va avoir un micro plus facilité. C'est certain. Pèse dessus. Monsieur Bouchard, notre technicien en télécommunication. Ah, ça semble marcher. Ça semble marcher. Oui, ça Parfait. marche. Allez-y. En fait, c'est ça. J'ai une question et un questionnement face à une situation. J'ai, il y a 2 ans, demandé à utiliser le terrain de baseball pour une activité parent-enfant, puisque mon garçon ici, nous, on réside à Baie-Saint-Paul, évidemment, joue au baseball, mais à Beauport. Donc, pour sympathiser, disons-le comme ça, à notre cause, la dernière journée, on fait un party d'équipe. Ça se passe chez nous. Et pour sympathiser, bien, tous les joueurs viennent une fois à Baie-Saint-Paul. Donc, j'ai fait la demande d'utilisation il y a 2 ans. J'ai refait la demande d'utilisation cette année et j'ai eu un « oui, il n'y a pas de problème » échange contre un 41 $ de frais. Je dois vous avouer que, 1, je me pose la question comment vous êtes arrivé à 41 $, et 2, ben, je suis pas vraiment en accord avec ce 41 $-là, pour plusieurs raisons que je peux vous énumérer, mais si vous désirez, c'est vraiment, je dirais pas de l'abus parce que c'est 41 $, c'est un principe, mais comme ça, c'est tout simplement affiché aussi sur le site de la ville. Réservez votre terrain et non louer votre terrain, tout d'abord. Moi, je travaille à la Malbaie. J'utilise le terrain de la Malbaie régulièrement avec mon entreprise. Ils nous prêtent même d'équipement gratuitement. Là, ce que je comprends, c'est que si on fait une demande de réservation, on a des frais. C'est ce que j'en vois. Si je décide de partir avec l'équipe, puis d'aller sur le terrain librement, qui est de toute façon pas utilisé de façon régulière, ben, je n'aurai pas de frais. C'est ce que je comprends. Écoutez, là, c'est quand est-ce que vous tenez votre événement? Il est fait? Vous allez Non, pas encore. C'est le 26 août prochain, un dimanche. OK. Regardez, on va prendre ça en note, puis on va analyser ça. Là. Vous m'amenez quelque chose, je vais vous avouer, là, 41 $ pour réserver le terrain. Moi, là, en m'arrivant à brûle-pour-point comme ça, je ne peux pas vraiment... Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va prendre ça en note, puis on va l'analyser, là. On va regarder Parfait. pour vous donner une réponse adéquate. D'abord, pourquoi? Comment ça, c'est comme ça? Puis sinon, qu'est-ce qu'on peut faire là, pour être le plus accommodant possible? On va le regarder. En fait, j'ai tenté de rencontrer la dame, mais évidemment, c'est la période de vacances, donc que c'est impossible de la rencontrer. Écoutez, c'est pris en note. Vous nous donner votre nom. Oui. Certainement. Aucun problème. OK, c'est pris en note, puis on va regarder ça de très près. Parfait. Okay? Merci beaucoup. C'est bien. Oui, merci. D'autres questions ou commentaires? C'est bien de jouer au baseball en passant. Moi, c'est un sport que j'aime beaucoup. Ah. Mais ça va jusqu'à Donnacona dans la catégorie qui joue. L'année prochaine, jusqu'en Mauricie, ça, c'est la saison régulière. Attends. Oui, sinon, oui, M. Filion. C'est un beau sport. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui? Oui. Okay. Juste un mot pour vous remercier le Conseil dans le cadre du processus de modification réglementaire du secteur Alfred Morin, de la démarche qui est quand même... Monsieur Filion, faudrait... Non, mais ça se monte, ça doit se monter, ça. Je vais le prendre dans vos mains. Non, ça monte. Regarde. OK, comme ça? Regarde. Jules, il a déjà été une vedette, puis il sait comment ça marche. Bon, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous remercier de la démarche là, qui a été couronnée de succès, de modification, là, qui facilite quand même, là, qui enlève plusieurs obstacles à la mise en valeur du secteur et de, je dirais, l'ouverture et les idées qui sont venues même des gens du Conseil dans le cadre de ce processus-là. Et tout ce que je voulais, c'est vous en remercier là, à la fin de cette adoption-là. Je crois que c'était dans l'ordre de le faire. Merci. C'est bien. On se souhaite que ça donne des résultats intéressants. Voilà. D'autres commentaires, questions? Sinon, je vous souhaite une belle fin de soirée à tout le monde et je vais prendre une proposition pour la levée de l'Assemblée. Ça va?
C'est proposé. Merci. Bonsoir. À la prochaine rencontre qui va être le mois de septembre, le 2e lundi de septembre, 19h. Merci.